Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait plusieurs jours, voire plus qu'une semaine. Ouais, ça fait 2 semaines quasiment que j'ai pas vlogué jour pour jour. Les derniers clips que vous venez de voir, en fait, ça a été filmé en fin de semaine dernière. J'ai sorti les petites décos d'automne, puis finalement il a fait 40 degrés, fait que c'est ça, c'était semi à propos, mais bon, ça me tentait de faire ça. Fait que je l'ai fait à ce moment-là, puis je vous ai filmé quelques petits clips. J'ai vraiment écouté comment je me sentais, en fait. Puis je vais adresser tout de suite l'éléphant dans la pièce. J'ai des rallonges en ce moment. Là, ils sont pas finis d'être coiffés, j'ai un super soir, fait que je veux comme... tu sais, on voit comme mes petits cheveux ici. En tout cas, je vous montrerai tantôt quand je vais avoir fini de tout l'installer. J'assume pas vraiment. C'est la première fois que je les mets. Puis c'est la première fois que je mets des rallonges de ma vie, en fait. Fait que je vais vous montrer. Mais comme je vous dis, soyez pas trop sévères avec moi. Première fois de ma vie que je mets ça, ok? Fait que je me suis genre fait une couette, de même. Je sais pas si vous voyez. Puis j'ai comme fait, j'ai enroulé mes cheveux autour. Oups, j'ai comme une petite bosse ici. Mais ouais, j'ai comme enroulé mes cheveux autour. Genre comme quand j'avais les cheveux vraiment plus longs, je faisais ça. Mais ouais, je sais pas si c'est malaise à 12 sur 10, là, mais il me semble que c'est pas si pire, là. Moi, je pense que ça le fait. Mais bref, j'essaye ça. Je vous montrerai tantôt le look plus final pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Mais j'ai vu ma soeur tantôt, puis elle aime pas ça, là. Mais je m'en doutais qu'elle aimerait pas ça, mais bon. I'm trying something new. Principalement pour quand je me fais des couettes, parce que j'aime bien me faire les couettes lichées, mais comme je suis rendue avec les cheveux courts, ça me fait une mini couette, puis j'aime semi ça. Fait que, ouais, dans le fond, j'avais déjà ouvert la caméra il y a peut-être 2 minutes, puis j'ai foutu mon Red Bull à terre, j'ai accroché la paille en verre. Ça m'arrive tout le temps ça, c'est pas la première fois, ça m'est arrivé souvent en filmant aussi. J'accroche la paille, je fais tout tomber à terre, là, c'est tout collant le plancher, j'ai renversé mon Red Bull, puis j'ai cassé la paille. Puis là, il me reste une gorgée, genre, dans le Red Bull, fait que c'est un peu poche, mais bon, il en reste un peu. Fait que c'est ça. Dans le fond, je vous ai pas vlogué depuis un moment parce que j'ai pris comme quelques jours de congé. Puis après, ben vous le savez, là, ceux qui me suivez sur Instagram. En fait, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que je publie pas mal à tous les jours des stories. Mais dans le fond, Gaston, notre chat, n'est plus avec nous malheureusement. Il est décédé vendredi dernier. Je rentrerai pas comme dans tous les détails maintenant. Je le ferai peut-être plus tard dans le vlog ou dans un autre vlog. Mais en fait, je peux peut-être faire un... Ouais, je vais faire un... Non, c'est ça. Je vais tout vous dire l'info
pour le moment. Puis si je vais en parler plus tard, je le ferai. Mais en gros, on avait déjà été au vétérinaire 2 fois récemment parce que Gaston avait comme des petits bobos ici, petits bobos là, des trucs en lien avec sa vessie principalement. Puis c'est ça, finalement vendredi, on s'est comme rendu compte qu'il était bizarre, on est allé au vétérinaire. Dès que Gab est arrivé à Daubigny, ils ont mis Gaston sous oxygène, puis ils l'ont amené aux soins intensifs. Fait que déjà là, ça regardait pas trop bien, ça m'a vraiment déstabilisée parce que moi j'étais restée ici, je pensais que ça allait être correct, qu'il allait juste donner des antibiotiques comme 10 jours avant quand on avait été, puis que ça allait être correct, mais finalement Gab m'a appelé, il m'a recommandé de m'en venir, puis tout, puis en gros, on a dû prendre la décision difficile de faire euthanasier Gaston. On avait le choix, oui puis non, là. Dans le fond, il existe une opération pour ce que Gaston avait. Une opération qui a 35% de chances que ça revienne dans les mois suivants. Ça peut même, genre ils peuvent l'opérer, le réveiller puis que le problème soit déjà revenu. C'est une opération de presque 4000 $ avec les taxes, puis qui nécessite plusieurs jours d'hospitalisation, qui nécessite que Gaston ait une sonde urinaire pendant plusieurs jours. Puis il y avait quand même 50% de chances qu'il pogne une infection ou une complication suite à l'opération. Gaston est âgé de 7 ans, fait qu'il n'était pas hyper vieux, mais c'est un chat qui était atteint du VIF, puis qu'on avait fait une adoption humanitaire. On l'avait adopté en sachant que ça se pouvait qu'on n'avait pas beaucoup de temps avec, mais on était chanceux les 4 années qu'on l'a eu, il n'y a jamais rien eu. En fait, avant, il y a même pas 3 mois, en fait, c'est le 20 juillet qu'on est allé la première fois au vétérinaire. Puis depuis ce temps-là, on est allé 3 fois, là, incluant la semaine passée. Fait que c'est ça, on a quand même été chanceux, mais ce qui nous a vraiment pris par surprise, c'est qu'on savait que Gaston était atteint du VIF, qui est comme le sida félin. Puis si jamais son sida se développait, ben ses reins allaient lâcher ou il allait pogner une infection au poumon, des trucs de même. Puis là, c'est comme pas ça qui est arrivé. Fait que, tu sais, nos proches disaient beaucoup, tu sais, vous saviez que Gaston était malade, mais c'est qu'on s'attendait qu'il meure d'une complication associée à ça. Pas genre de quoi d'autre, tu sais, en tout cas. Puis c'est quand même arrivé rapidement, fait que on l'a amené au vétérinaire le vendredi matin vers 10 h, puis à 2h43 l'après-midi, il est décédé. Quand on a pris connaissance de son état, c'était clair pour moi que genre, je voulais que ça se fasse rapidement, dans le sens où nous, notre... tu sais, quand je suis arrivée au vétérinaire, Gab avait déjà commencé les démarches pour l'opération et tout, puis tu sais, c'est son chat à Gab, fait que je comprends la décision, mais moi je m'en allais là comme en me disant qu'il allait falloir que j'essaye de parler à Gab pour le rationaliser un petit peu. Puis dans le fond, dès que je suis arrivée au vétérinaire, j'étais comme, tu sais, c'est quoi les faits en ce moment? Puis les faits étaient que Gaston souffrait énormément, qu'il y avait de la difficulté à respirer, que tu sais, lui, il n'a pas la capacité de comprendre qu'est-ce qui y arrive. Puis que ben, il y avait une solution possible, mais qu'il y avait des bonnes chances qu'il y ait des complications puis qu'il en souffre. Ça allait aussi vouloir dire plusieurs jours d'hospitalisation. D'ailleurs, mon cœur bat vite, m'excuse. Ça voulait aussi dire plusieurs jours d'hospitalisation, des risques d'infection, des risques que ça ne fonctionne pas, qu'on doive recommencer et qui continue de souffrir dans quelques semaines, mois, déjà revivre ça à nouveau. Gaston, c'est un chat qui est très craintif, probablement à cause de sa vie dans la rue. Gaston, il a vécu longtemps dans la rue. Je m'excuse, l'éclairage, j'avais peut-être changé ma caméra, le surchauffer. Mais ce que je disais, c'est qu'il y avait beaucoup de souffrances potentielles à venir pour Gaston. Donc, moi, je m'en allais là. Puis dès que j'ai parlé avec Gab, tu sais, comme je le voyais qu'il savait aussi que c'était ça qu'il fallait qu'il soit pris. Puis j'ai dit, tu sais, je sais que c'est ton chat. Fait que s'il faut que moi, je le dise pour que, comme, on le fasse, ben je vais le dire. Dans le fond, tu sais, la bonne décision à prendre si on pense à Gaston, c'est de l'euthanasier. Ça a été la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans ma vie jusqu'à maintenant. Il y avait vraiment une partie de nous qui voulait tout faire pour le sauver. Mais je ne... Puis tu sais, si vous n'êtes pas d'accord, là, genre je veux vraiment pas le savoir dans les commentaires, mais je pense vraiment que quand on a pris cette décision-là, on l'a pris pour le bien de Gaston. On ne voulait pas qu'il souffre, on voulait surtout pas qu'il passe des jours là-bas. Puis finalement, notre décision a comme été... validée, dans le sens que finalement, la vétérinaire elle nous a amené le voir aux soins intensifs. Elle a dit que normalement, elle ne pouvait pas faire rentrer personne aux soins intensifs, mais que là, pour l'euthanasie de Gaston, elle devait lui mettre un cathéter, puis elle avait peur qu'il passe pas au travers, qu'elle soit pas capable d'y installer sans qu'il décède. Fait que là, ça m'a fait comme, OK,
un cathéter, là, c'est un port d'injection. Hein. Genre, c'est pas la grosse affaire non plus. Puis juste y installer ça, t'as peur qu'il passe pas au travers. Fait que ça m'a fait comme, oh my god. Puis quand on est allé voir dans la cage à oxygène, il y avait comme une petite trappe grosse de même qu'on ouvrait pour pouvoir le toucher. Puis la fille était comme, refermer la trappe rapidement parce qu'il suffoque, Gaston, il étouffe en ce moment. Genre, quand elle nous a dit ça, puis quand je l'ai vu dans la cage, j'étais comme, this needs to stop. Genre, il faut qu'on fasse vite. Fait qu'on est allé le voir vite en sachant pas si ça allait être la dernière fois qu'on allait le voir. Finalement, elle a mis son cathéter, ça s'est super bien passé. Puis elle est venue nous montrer, nous apporter Gaston. Elle nous a demandé si on voulait rester pour l'euthanasie. Je pense que c'est une décision personnelle, mais pour nous, c'était vraiment important qu'on soit là parce qu'il allait clairement pas comprendre qu'est-ce qui allait être en train d'y arriver. Puis c'est nous, tu sais, c'est personnes ressources dans la vie à ce chat-là. C'est pas pire, ça me permet de me ressaisir entre les takes. Genre, faut comme je laisse ma caméra refroidir genre 5-6 minutes. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis dans le fond, elle nous avait demandé si on voulait être avec Gaston. Fait que pour nous, c'était comme évident. Puis ce que je disais, c'est que c'est vraiment une décision personnelle. Mais pour nous, on voulait être là. On était comme, il va nous chercher puis tout. Puis dès qu'il nous a vus, c'était vraiment touchant là, sa réaction quand il était plus dans sa cage. Puis il nous a collé, il ronronnait et tout. Son visage était comme différent. On voyait qu'il avait mal. Mais c'est ça, il était comme... il ronronnait, il nous collait et tout. Puis c'est ça, on est resté avec lui tout le long. Puis la vétérinaire, elle pleurait avec nous. Puis elle était comme, vous prenez la bonne décision, votre chat il souffre. Puis elle dit, j'aimerais ça vous dire que genre l'opération ça aurait fonctionné puis ça aurait réglé le problème. Mais l'état de Gaston est quand même inquiétant. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle suspecte qu'il y avait peut-être de l'eau sur les poumons. Comme Gaston, c'est pas vraiment un chat actif, on n'a pas vraiment remarqué qu'il y avait le souffle court, mais tu sais, comme elle disait, s'il s'énerve, ben tu sais, là, il y a de la misère à respirer, puis là, il a mal, fait que vu qu'il a mal, il respire plus vite, puis ben là, c'est ça, il a de la misère à respirer parce qu'il y a sûrement de l'eau sur les poumons. Gaston est décédé il y a maintenant une semaine, un petit peu plus qu'une semaine, jour pour jour, dans le sens qu'il est mort à 2h43 le vendredi, puis là, on est vendredi 4h37. Fait que c'est ça, j'ai été très discrète sur Instagram. Ça a été vraiment difficile sur le coup pour Gabriel en premier principalement, puis c'est correct, c'était son chat. Puis il a trouvé ça vraiment difficile les premiers jours, de sorte que on dirait que je me suis pas laissée avoir de la peine tant que ça. Genre j'avais comme besoin d'être là pour lui, je tombais en mode genre, je sais pas, genre rassurant pour l'accompagner là-dedans et tout. Puis depuis le début de cette semaine, depuis mardi, mettons, il va vraiment mieux. Puis c'est moi qui ai comme hit un mur. Comme si là, je pouvais être plus comme in touch avec mes émotions et tout. Fait que j'ai trouvé ma semaine vraiment difficile. J'ai eu une grosse semaine au travail où est-ce que j'ai eu à sortir de ma zone de confort beaucoup. J'ai eu un tournage mardi. Mercredi, j'avais un live sur Facebook de la compagnie. Puis hier, je donnais une formation devant toute l'entreprise. Fait que c'est ça, ça a été une grosse semaine, sortie de zone de confort et tout. Puis j'avais pas envie de venir ici puis de genre pleurer à outrance et tout. C'est silencieux dans la maison, vous le savez que Gaston c'était un chat qui était très 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 vocal. Puis c'est assez particulier parce que Gab et moi on l'entend. Tu sais, dans le sens qu'avant quand on tournait le coin là-bas, il miaulait. Quand on ouvrait une canne de thon, il miaulait. Puis c'est comme si quand on fait ces gestes-là, on l'entend encore, mais il est pas là. Fait que c'est ça qui est comme difficile, je pense. Puis de voir Wilson. Wilson cherche Gaston, puis ça nous fend le cœur en 12 de le voir chercher comme ça. Mais j'imagine qu'il va s'habituer et tout. Puis c'est ça. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Genre, on dirait que j'ai pas envie genre d'avoir des opinions ou des témoignages du monde qui ont eu un chat, puis ils pensent avoir vécu de quoi de similaire avec Gaston, puis qu'ils l'ont fait opérer, puis ça a fonctionné. Je suis pas là-dedans en ce moment. Je suis convaincue qu'on a pris la bonne décision, même si ça a été vraiment difficile. Puis, c'est ça. Fait que pour revenir en contexte en ce moment, on est vendredi le 8 septembre. La dernière fois que je vous ai parlé, on était à mon engagement party, je pense. Ça a été tellement un beau moment, puis c'est un peu ça que je disais hier, j'ai fait un post sur Instagram. On était tellement sur un solide nuage depuis des semaines que j'ai l'impression qu'on s'est pété la gueule à terre solide. Je pense que ça fait toujours mal de perdre un animal, mais on était genre sur notre bulle, genre on vivait notre best life, notre engagement party, notre engagement. Ma caméra surchauffe encore.
Puis tout à coup, bang, ça arrive, puis on s'est carrément pété la gueule à terre, là. Ça a vraiment pété notre bulle, notre nuage d'amour et tout. Donc c'est ça, disons qu'on est revenu les deux pieds sur terre assez vite, puis depuis ce temps, ben... I guess qu'on apprend à vivre avec, là. Je veux dire, on n'est pas les premiers à perdre un animal. Puis je sais que ceux qui n'ont jamais perdu d'animaux ne comprendront peut-être pas. Puis genre, ça peut tellement avoir l'air intense. Puis je pense que moi-même, je ne comprenais pas le deuil animalier avant de le vivre. D'ailleurs, il y a Maude sur Instagram qui m'a envoyé un article du Journal de Québec, du Journal de Montréal, sur le deuil animalier. Puis il expliquait que c'est un deuil autant souffrant que celle d'un proche. Genre, qu'il y a comme des études sur le sujet et tout, puis que c'est exactement le même principe que de perdre un membre de ta famille proche. C'est ça. Ce week-end, on n'a pas grand-chose de prévu, Gab et moi. C'était voulu, la semaine passée, on n'a absolument rien fait. C'était la fête du travail, on avait une fête de 4 jours, on n'a rien fait. On est allé faire rapetisser ma bague, puis on est allé genre au Home Sense pour se changer les idées. C'est tout ce qu'on a fait de toute notre fin de semaine de 4 jours. Presque tous les soirs cette semaine, on a essayé d'aller marcher, d'aller soit sur le bord de l'eau, de jouer aux cartes, de s'occuper l'esprit. Puis dimanche, cette semaine, on a un baby shower de mon amie Rachel. C'est le seul comme événement qu'on a du week-end. En ce moment, comme je l'ai dit, il est comme ben, il est rendu 5h moins 10 vu que ma caméra n'arrête pas de surchauffer. Mais Gab est parti en vélo dans un pit de sable pas tant loin d'ici avec des amis. Puis moi, je vais aller voir Justine, Charles et Léonie qui sont mes collègues et amis que vous avez toutes déjà vues ici si vous êtes là depuis longtemps. On va se rejoindre chez Justine. C'est ses derniers moments dans son appart parce qu'elle s'est acheté une maison. Fait qu'on va aller passer la soirée là. Puis à son appart, il y a comme un rooftop. Ben c'est juste un appart, mais je pense que c'est un condo plus, mais il y a comme un rooftop où est-ce qu'on peut aller voir le coucher du soleil et tout. Fait qu'on va faire ça ce soir si la température le permet parce que c'est très ennuagé. Ben là, il y a comme une éclaircie, mais le ciel est très très gris. C'est pas mal ça jusqu'à maintenant. Je vais vous reparler peut-être en route vers là-bas ou seulement demain matin, mais je voulais revenir ici vous jaser un tout petit peu. Maybe you should start with season 1. Well, the top militaire does exist. My friend Devin was never at Dartmouth. What about Dan? The night we've had, we had Maronis and lemon spaghettis. She already left. She said she had a headache or something. What? Oh, but it's gotta reach and say gosh. I'll call her. Tomorrow. I'll talk first. How about it, Vanessa? You hungry? But it's the things we walk away from. Bon, samedi matin, officiellement, ben je dis matin, mais on est quasiment rendu le midi dans le fond, là, il est 11h20. Samedi matin, assez tranquille ici. J'ai commencé le lavage. J'ai pris ça relax. J'ai écouté un Gossip Girl au complet. Là, fait que c'est genre 40 minutes. Sur le divan. Puis là, excusez, vous entendez peut-être du bruit. Il y a quelqu'un qui se construit quelque chose. Là. Mon voisin en arrière, probablement. Mais c'est ça, ouais. Puis là, je me prépare à déjeuner bientôt. Je me suis sorti un yop. Là, je me demande si je fais un genre de smoothie bowl ou je fais un vrai smoothie. Fait que c'est ça mon dilemme du matin. Gros dilemme, me direz-vous. J'ai bu un petit latte genre pumpkin spice un peu. J'ai comme un sirop au caramel, puis je rajoute de la cannelle avec, puis ça goûte un peu le pumpkin spice à cause de la cannelle probablement. Mais c'est vraiment bon. Puis c'est ça, je dirais que c'est assez mollo ce matin. J'ai rangé mes vêtements propres, plié tout ça. Je vous ai filmé vite vite 2-3 petits clips. Puis c'est pas mal ça. Hier, comme je vous ai dit, je voyais Justine, Léonie et Charles. Je me suis couchée vers comme 2h du matin quand même. Mine de rien, là, je suis partie de chez Justine, il était peut-être minuit... Je sais pas, minuit et demi. J'ai marché jusqu'à mon auto. Puis Justine, elle habite comme en ville, en Haute-Ville, à Québec. En basse ville, mais en haut dans la ville, en tout cas, je me comprends. Puis... Après ça, j'ai fait que je marche jusqu'à mon auto. Je me suis emmenée ici, c'était à une trentaine de minutes de chez nous. Puis en arrivant, ben là, j'ai enlevé mes rallonges, démaquillé, tout, puis tout. Puis j'ai écouté une petite émission en m'endormant. Fait que, mine de rien, ça a passé assez vite. Fait que je suis quand même assez fatiguée aujourd'hui. Puis, ben, il annonçait très nuageux aujourd'hui. Puis le ciel est vraiment noir là-bas, mais là, pour le moment, il fait gros soleil. Puis je suis quasiment déçue. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai sorti mes décorations d'automne. Mais je suis vraiment en mode faire du ramassage dans la maison, comme remettre la maison en état. La semaine passée, on n'a vraiment rien fait. Là, toute la fin de semaine, on s'est comme relaxé, on s'est concentré sur nos émotions et tout. Fait qu'on n'a rien fait.
Fait que là, je veux genre clean up un peu mon bureau. J'ai du linge à aller porter au sous-sol de l'église. Ça fait comme 2-3 semaines que je repousse ça. La boîte est dans mon bureau, prête à être allée porter. C'est pas mal ça. Puis ce matin, on est allé cueillir dans nos dernières fraises dans le jardin. Ben, on est allé cueillir. Gab est allé cueillir nos dernières fraises, probablement, dans le jardin. On en a eu quand même vraiment beaucoup. Puis on a acheté un plant de framboises au début de l'été. Puis il a tellement pas fait beau que là, il est rempli de framboises, mais de framboises blanches. Fait qu'il est comme tellement mouillé, mais il a pas fait de soleil. Fait qu'on dirait qu'ils sont comme gorgés d'eau, mais ils sont comme pas sucrés, genre, à cause qu'il a manqué de soleil. Fait que c'est pas mal ça. Puis j'en profite pour passer du temps avec notre petit Coco. Je vous dirais que c'est ça un peu le plus... ben pas particulier, là, mais dans cette histoire-là, c'est que, tu sais, Gaston était plus jeune que Wilson. Fait que j'ai comme tout le temps pensé qu'on perdrait Wilson avant. Fait que... Mais il est encore là, notre vieux Coco. Tu veux comme pas regarder à la caméra ou quoi? Il a l'air en tabarouette. T'as vraiment l'air content d'être là, moi, tu loup. Mais il dormait, je l'ai dérangé. Fait que c'est ça. Comme je vous ai dit, ça va pas être le vlog le plus palpitant de l'histoire, mais bon, je me remets lentement mais sûrement dans la YouTube game. Fait que je vais aller faire mon petit déjeuner, puis je vais vous reparler plus tard. Bon, fait qu'il est rendu 12h15. Fait qu'on est quasiment 1 heure plus tard que quand je vous ai vlogué la dernière fois. J'ai déjeuné, je me suis fait un smoothie bowl, c'était super bon. Puis là, je vais faire le ménage de nos bacs à brosse à dents, genre. Je sais pas comment expliquer, je vais vous montrer, là, mais dans notre tiroir de salle de bain, on a comme chacun un compartiment, lui de Gab qui est rempli de plein d'affaires, pas juste de brosse à dents. Puis le mien, qui a des trucs de brosse à dents. Puis au fond, il y a aussi une trousse à Gab où est-ce que genre crissement beaucoup de déo, que j'ai l'impression que genre la moitié doit être vide. Ça serait vraiment son genre. Il y a aussi des parfums au travers et tout. Fait que je vais faire un ménage du mien. Gab va venir faire le sien. Puis au fond du tiroir, genre j'ai trouvé comme des brosses à dents, des trucs de Q-tips même que je vais jeter parce que là, ça a comme traîné dans le fond du tiroir. Ok, fait que j'ai fini mon petit clean-up. Fait que ben, j'avais pas filmé de avant, fait que vous verrez pas vraiment, là, mais tu sais, en tout cas, ici, là, ça accumulait des petites gouttes. C'est normal, je pense, là, quand on remet nos brosses à dents, on les essuie avant. Mais ça fait des petites gouttes pareilles. Puis là, avant que vous me demandiez, j'ai 2 brosses à dents, puis Gab aussi, parce que notre brosse à dents électrique, si on l'utilise matin et soir, ça nous fait comme un peu mal aux gencives. En tout cas, moi. Fait que j'utilise 1 fois par jour la électrique, puis l'autre, la brosse à dents normale. Puis j'utilise 2 pâtes à dents, la Attitude comme ça, puis la Hello comme ça, mais elle est au charbon, genre, puis elle est noire. Puis ça salit, genre, tout, là, aussi. Je me brosse les dents, mettons, après m'être maquillée, puis que j'ai un peu de pâte à dents, comme je suis tachée pour la journée, là, d'en face. Fait que, c'est ça, je m'en sers peut-être 1 ou 2 fois par semaine de celle-là. Puis sinon, je prends la Attitude. Mon chum, lui, il prend la Crest 3D White. Fait que, c'est ça, chacun nos petits paniers. Puis l'autre brosse à dents, mon chum est dans la douche. Vous me direz si vous faites ça ou si vos chums font ça, mais mon chum, il se brosse souvent les dents dans la douche et ça me dégueule. Mais bon, je sais qu'il n'est pas tout seul. Puis c'est ça, fait que son petit skincare est au fond ici. Puis l'autre armoire ici en dessous, je sais pas si la caméra va réussir à focusser, mais en tout cas, c'est sa tablette de petits parfums. Avec ici, c'est genre ces petits échantillons dans un petit pot. Puis ici, c'est des trucs à rasage. Ici, c'est des peignes puis des genres de lames pour mettre sur son rasoir. Puis au fond, c'est des produits format voyage plus. Puis ça, c'est genre une huile sportive. Fait que voilà sa petite armoire. Puis là, il y a quelqu'un sur Instagram qui a comme écrit puis toi, t'es mets où tes produits? J'étais comme partout ailleurs, ma chère. Genre, si vous me suivez plus longtemps, je ne suis vraiment pas à plaindre. J'ai comme l'armoire là qui est remplie de stock. Puis j'ai des trucs dans ma pièce à maquillage qui est mon bureau. De l'autre bord aussi. Fait que depuis que je connais Gab, puis qu'on habite ensemble, j'ai toujours eu une pièce comme destinée à mes produits, puis genre à mon maquillage et tout, parce qu'il faut savoir que avant je faisais ça de ma vie, là, dans le sens où je travaillais comme cosméticienne, fait que j'avais toujours des produits gratuits et tout. Fait que c'est pour ça que j'en ai autant au fil du temps, puis je travaille encore dans les cosmétiques, fait que j'ai encore souvent des produits à essayer, des produits à tester et tout. Fait que ça fait comme partie de ma job un peu, mais quand la pandémie est arrivée à notre autre maison, on a transformé ma pièce à maquillage en bureau.
Puis ici, quand on a construit, ben là, on a fait un bureau qui sert aussi de pièce à maquillage. Fait que tu sais, les prises de courant et tout ont vraiment été pensées plus pour un bureau, la configuration aussi, que pour une pièce à maquillage. Mais il reste que comme dans le garde-robe du bureau, il y a comme un bac réservé à mon maquillage, skincare et tout. Puis j'ai un Alex 9 drawer, genre rempli de skincare et de cosmétiques avec tous mes petits organizers sur mon bureau de maquillage. Fait que genre, don't you girls worry, je suis vraiment pas à plaindre. Il est rendu 2h30, j'ai pas dîné. Fait que là, je suis en train de me faire une genre de salade. En fait, je l'avais faite hier pour aller chez Justine. Puis je l'ai oublié ici. Fait que finalement, je me suis fait livrer de quoi sur Uber Eats chez Justine. Mais là, j'ai rajouté des trucs dedans. Dans le fond, c'était une salade avec du maïs, du concombre et du thon, puis des capres. Puis là, ben, j'ai décidé de... parce que j'avais comme le goût de manger de la salade au cornichon du Costco, mais j'en ai pas. Fait que j'ai coupé la moitié d'un cornichon en petits carrés et je me suis fait une vinaigrette. Ça va peut-être avoir l'air bizarre, mais c'est tellement bon, là. J'ai liché mon doigt, donc c'est pour ça que je sais que c'est bon. J'ai pris la mayo jalapeno aioli, non, c'est ça, piment jalapeno à la lime comme ça du Costco. J'ai mis un peu d'huile de sésame puis un peu de jus de cornichon dedans. Puis là, j'ai tout mélangé. Puis là, je vais ajouter mes traditionnels ramen sur ma salade. Je m'étais même pacté mes ramen là, pour chez Justine hier, mais j'ai tout oublié ici. En fait, c'est pas vrai, j'ai amené mes ramen, mais j'ai oublié la salade dans le frigo ici. Fait que c'est ça. Fait que je vais tout mélanger ça. Là, ça me fait une méga giga salade. Là. Je sais pas si je vais tout manger. Ben, je pourrais, là. Ça serait pas exagéré. On verra à quel point j'ai faim. J'étais peut-être ambitieuse quand je l'ai faite, mais peut-être que je vais tout la manger. On verra. Une bouchée à la fois. Ça a l'air de rien, mais je suis sûre que ça va être fou bon. Ça sent vraiment genre la nette et j'adore la nette. Dans la vie, ma brassée est finie. Dans la vie, je suis tellement pisse-minute, mais en plus, je bois tellement d'eau que genre ça l'aide pas à mon cas. Puis, il y a eu une petite éclaircie. Fait que j'ai commencé par laver la porte d'entrée. Genre, je trouvais que de l'extérieur, elle avait l'air comme sale un peu. Vu qu'elle est noire, on voit vraiment comme quand il y a de la poussière et tout. Fait que j'ai fait le truc de la gosse lime avec le nettoyant pour les voitures. Puis j'en ai profité pour laver notre adresse, tout le cadre de la porte, le tour de la porte. J'ai lavé les deux lumières. Puis là, après ça, j'étais comme partie sur une chire. Fait que j'ai fait les fenêtres comme que je me rendais. Là. Fait que j'ai fait la porte patio, la fenêtre là. Les fenêtres du sol, je les ai pas comme frottées, mais j'ai genre passé le truc à pression dedans pour enlever genre les petites toiles d'araignée, les petits brins de gazon aussi. Quand que mon chum il fait le gazon, ben après il passe le blower. Je l'avais-tu montré? On s'est acheté un blower Milwaukee. J'allais montrer ça parce que c'est la balayeuse. Mais c'est comme une version géante de ça. Fait que quand il souffle le gazon après, ben ça revole un peu dans les fenêtres. Fait que j'ai passé la hausse. Puis là, ben je vais manquer de batterie. Fait que je vais aller dîner. Puis c'est ça pour le moment. Donc, revirement de situation. Il est rendu 4h05. Puis on est en route vers le Canac. Je te regarde. Puis, puis on s'en va regarder parce que il y a peut-être 3 semaines, Gab avait vu une banquette au Canac. Puis nous, on pensait vraiment d'en fabriquer une pour notre table parce que notre table en ce moment est à côté, ben pas à côté, mais comme mis contre le mur là, dans notre salle à manger. Puis on avait fait ça dans le temps qu'on fasse une banquette comme accrochée sur le mur. Mais si on en trouve une comme pas trop chère, qu'on peut teindre et tout pour que ça soit la même couleur que la table ou le plancher, ben ça serait comme parfait. Puis tout ce que je voyais était pas assez long parce que nous notre table est comme avec la rallonge au maximum et tout, c'est une table qui peut asseoir 6 à 8 personnes mettons. Fait que c'est ça, fait que je trouvais jamais des banquettes assez longues, mais là l'autre fois celle que Gab a vue est assez longue et même trop longue, fait qu'on pourrait genre la couper. Fait que c'est ça, puis là ben on s'assoyait pour jouer à un jeu ensemble, puis j'étais comme ben on s'assoyait à l'îlot, puis j'étais comme ça aurait été vraiment le fun d'aller s'asseoir sur la banquette, puis là papa jase, on est en route vers le Canac pour voir s'ils ont encore la dite banquette. Hey, je suis tellement blanche, check ça! Je vais vous keep update. Donc comme vous pouvez le voir à côté de moi, il y avait bel et bien le banc. Mais il va être vraiment trop long. Puis là, j'ai comme une petite mini crainte. C'est écrit que c'est un banc en bois. J'oublie déjà le nom du bois, mais en tout cas, peu importe. D'acacia. D'acacia, ouais, je pense que c'est ça. Mais j'ai comme une crainte parce que des fois, les meubles maintenant, là, c'est marqué que c'est en bois, mais c'est comme juste un stratifié de bois sur le dessus puis tout. En tout cas, on verra, là, c'était pas vraiment cher. Fait que là, ma seule crainte, c'est que nous, il est trop long pour nous. Fait que si on le coupe, j'ai peur que genre ça soit vide à l'intérieur. Ça, c'est ma première crainte. Puis ma deuxième, c'est que ça fasse comme la table de la cuisine, que les coins de la table, ça soit juste du stratifié, puis que quand on le boffe, ben en dessous, ça soit du genre de plastique. Fait que, en tout cas, à suivre, mais on a un petit banc.
On a une banquette. Ben, je dis petit. C'est fucking long. Je sais pas si c'était long quand même, mais c'est assez long. Pour vrai, ça fait super bien. On a réussi à le couper. Puis dans le fond, c'était plein. Là, puis ça fait un beau fini. Là, on voit la curve du bois. Bon, là, c'est sûr que vous allez vous dire, mais là, le bois ne fit pas du tout. Comme je vous ai dit, on va le teindre. La bonne nouvelle, c'est que là, je m'excuserai de ta contre-jour, mais quand tu arrives chez nous, à cause du garde et tout, on voit pas le banc. Bon, là, quand on s'approche, on le voit. Mais rendu ici, ça fait quasiment cute à cause des brins d'herbe de blé. Mais sérieux, je suis bien contente. Comme va falloir le teindre, mais c'est comme pas une urgence nationale. Là. Je suis capable de vivre avec ça. Excusez, il y a des boîtes juste là. Mais ouais, je trouve que ça fait en masse la job. Pour vrai, ça nous a genre coûté 3 fois rien. Puis là, il y a juste la lumière qui est plus alignée comme on a vraiment décollé la table du mur. Mais on le savait quand on a construit qu'il allait falloir la réajuster. Fait qu'on a acheté ce qu'il faut pour faire l'ajustement. Fait que dans le fond, ça va vraiment être beau. Il va manquer des petits coussins. J'aimerais ça acheter comme 3-4 coussins pour mettre sur la banquette pour quand il n'y a personne d'assis. Parce que sinon, ça fait comme vide. Là. Fait que, tu sais, il rentrerait facile là, des petits coussins ici. Puis, sur le mur du fond, j'en ai déjà parlé, mais j'aimerais vraiment ça mettre... Je te décourage pas trop. J'aimerais ça mettre des cadres, genre, mettons 6 cadres en noir et blanc ou 3 cadres plus gros. Avec des photos de Gab et moi, ou je sais pas trop là. Fait que là, on voit là, comme la lumière est pas centrée, mais on va l'arranger. Fait que, t'es-tu content? Ouais. Moi aussi. Bon, fait qu'on a arrangé la lampe. Donc, elle est maintenant centrée avec la table. Je suis tellement contente, là, même si c'est pas fini, ça fait vraiment plus fini que ça l'était avant. Je suis trop contente. Oh, love it! L'éclairage est tellement bizarre. Genre, on dirait que mon corps est foncé puis ma face est pâle. En tout cas, on est le même soir. Il est rendu 11h moins 20. J'étais assise en train de faire du petit montage sur ma nouvelle banquette. Puis, je suis vraiment confortable. J'ai genre le petit foyer d'allumé là-bas. Toutes les chandelles sont allumées. Une vraie soirée d'automne, un vrai samedi d'automne. Il est tard. Mais Gab vient de monter du sol puis il m'a proposé d'aller prendre une marche. Fait que, aïe, ma montre est restée prise dans mes cheveux. Fait que, on va faire ça. Je vais aller m'habiller. Je vais amener Wilson, je pense. Bon, je vais mettre l'effet plus clair. La caméra va peut-être moins bugger, mais je m'en vais m'habiller. Je vais mettre ici, la caméra va peut-être moins bugger, mais bon, je vais m'habiller chaudement parce que là, il fait comme genre 14-15 dehors. Fait que je vais aller mettre un coton watté puis une veste. Puis on va aller marcher. Je vais sûrement amener Wilson avec nous. Je vais lui mettre un petit chandail puis il va être bien confortable. Fait que je vais conclure le vlog là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. C'est un retour à la routine, quoi. Il faut reprendre la vie normale. Donc, merci beaucoup de votre écoute et de tous vos beaux mots déjà sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait, vous êtes plusieurs qui écoutez mes vlogs qui n'êtes pas abonnés. Vous pensez peut-être que vous êtes abonnés parce que vous recevez les notifications, mais vous ne l'êtes pas. On approche du 2000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Je vous aime et on se revoit dans un prochain vlog. Bye tout le monde!